Bonjour et bienvenue à ce vendredi saint pour la terre, 14 méditations pour la terre et les pauvres. Peut-être que certaines personnes vont se joindre à nous tout au cours de la présentation, nous les accueillerons. Et cette présentation virtuelle est offerte par le réseau des Églises vertes. Cette année, le réseau des Églises vertes offre une série de conférences virtuelles gratuites tout au long de l'année puisqu'elle célèbre ses 15 ans. Le réseau des Églises vertes fournit des outils pratiques aux communautés chrétiennes cherchant à améliorer leurs pratiques environnementales. Ces outils, orientés vers l'action, l'éducation et la spiritualité, permettent d'intégrer avec succès le ministère de la sauvegarde de la création dans la vie quotidienne. Les communautés chrétiennes sont invitées à intégrer la protection de la création dans leurs prières et leurs enseignements. Elles adoptent de meilleures pratiques comme le recyclage, l'efficacité énergétique, l'économie de l'eau. Elles organisent des activités d'éducation environnementale. Leurs initiatives sont publiées sur le site Internet du réseau des Églises vertes. Je vous souhaite donc la bienvenue. Et avant de débuter, je voudrais vous préciser que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le canal YouTube des Églises vertes. Si ce n'est pas vendredi, ça sera lundi. Étant donné que nous voulons un climat d'écoute et d'intériorité, vos micros sont fermés. Si vous voulez fermer vos caméras pour mieux profiter aussi des images, de l'atmosphère et des textes. Je vous remercie beaucoup. Vendredi saint pour la terre. Les récits évangéliques de la Passion du Christ et du matin de Pâques interpellent notre foi et notre agir chrétien. Ils nous font voir la lumière du Christ devant les ténèbres du monde. Avec les menaces qui pèsent sur la nature, le climat et le futur, ainsi que sur les populations plus vulnérables, nous sommes plus sensibles à la présence de la création dans les récits évangéliques, ainsi qu'aux appels à sauvegarder la terre. Ces quelques méditations sont inspirées à la fois par les passages de l'évangile de Matthieu principalement, de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'au matin de Pâques, et par notre regard sur l'environnement. Je m'appelle Renaud Grégoire et je partage cette méditation avec vous et Marie-Noëlle Chaumette. Le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Jésus entre à Jérusalem assis sur un âne, animal qui symbolise l'humilité. La foule lui offre un sentier vert couvert de branches d'arbres et de vêtements placés par des gens ordinaires et pauvres. En écho à ce récit évangélique, en Haïti, un mouvement de jeunes profite du début de la semaine de Pâques pour faire du reboisement une action bien concrète pour relever un des défis de leur pays. Dans la Bible, l'arbre est symbole de la vie. Nous prenons de plus en plus conscience du rôle des arbres dans la lutte contre l'érosion et pour la captation de carbone. Voyant un figuier près du chemin, Jésus s'en approcha, mais il n'y trouva rien, que des feuilles.
il lui dit, « Jamais plus tu ne porteras de fruits. » À l'instant même, le figuier sécha. Le figuier sans fruit fait peut-être écho à la vigne, image du peuple dont il est question dans le livre d'Isaïe au chapitre 5. Le prophète souligne que le Seigneur en espérait le droit et la loyauté. Ce sera plutôt injustice, passe-droit, cri de détresse et déloyauté. Aujourd'hui, le figuier sans fruit peut évoquer une des situations dramatiques produites par les changements climatiques à des populations qui dépendent particulièrement de la récolte des arbres fruitiers. Les spécialistes du climat soulignent à grands traits que les sécheresses vont augmenter en durée et en intensité. En Amérique centrale, les corridors de sécheresse poussent des milliers de personnes, dont des paysans, à quitter leurs terres et à entreprendre le péril risqué vers le nord. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le rappel des deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, à la veille de la passion de Jésus, nous recentre à l'essentiel. Avec la crise écologique, insister sur aimer la création coule de source. Un jour, un autochtone a affirmé « Le plus grand dommage qui a été fait à l'être humain, c'est de le mettre en opposition avec la nature. » Dominer et exploiter la nature et les humains constitue le fondement de la soif de profit. Aimer la création, les autres et Dieu est un appel à la cohérence de notre foi. Le soir venu, il était à table avec les 12. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens que lors des réunions en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Il rappelle ainsi les exigences de la justice liées à l'Eucharistie. La pandémie de COVID-19 a fait bondir les demandes d'aide alimentaire ici et partout dans le monde. Elle a mis en lumière l'importance de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ainsi que le rôle des travailleuses et des travailleurs dans ce secteur. Les inégalités et la faim dans le monde se sont amplifiées. En même temps, des initiatives de jardins communautaires, de forêts nourricières, d'agriculture urbaine ont été lancées, entre autres, par des groupes chrétiens, en réponse aux défis que pose l'accès à de la nourriture saine. Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Témoin de la prière de Jésus devant la mort,
Les oliviers millénaires sont parmi les arbres les plus connus, entre autres, grâce à la Bible. Juste avant son arrestation, Jésus ressent tristesse et angoisse sous ces oliviers. Présence végétale alors que ses disciples dorment et ne peuvent pas veiller 1 heure avec lui. Que de fois les arbres sont source d'apaisement et même de réconfort dans certains moments de nos vies. Sans doute, ce psaume peut inspirer notre prière. Moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de Dieu à tout jamais. Nous ne pouvons pas ici faire fi de l'éco-anxiété que ressentent entre autres plusieurs jeunes devant l'état de notre planète et l'augmentation des perturbations climatiques. Comme disciples, nous sommes appelés à être attentifs à ce phénomène, bien que les éléments de réponse ne soient pas toujours évidents. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate. Avec des épines, ils tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Ils crachèrent sur lui, et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Humilié, torturé, Jésus ne répond pas aux insultes et aux moqueries. Comme tant de voix sont étouffées dans notre monde, celles des victimes des changements climatiques et celles des organisations et des groupes de foi, soulignant avec insistance le déclin rapide de la biodiversité et les risques d'extinction d'espèces animales et végétales. Faire entendre et écouter ces voix est un impératif de la foi chrétienne. Ce qui arrive aux pauvres et à la création est intimement lié. Ce sont les deux côtés de la même médaille. Comme le souligne ce proverbe biblique, qui opprime le faible outrage son créateur. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus, celui qui a aimé les petits, les pauvres, les enfants sans voix, les femmes en situation de marginalité, les personnes ayant un handicap, les paysans, les chômeurs, les gens de petits métiers, les foules sans berger, les étrangers, est condamné à mort. Jésus, celui qui a parlé de Dieu avec des paraboles inspirées par la création, est condamné à mort. Des scientifiques ont publié une étude en 2020 affirmant que la hausse des températures, les fortes chaleurs et les canicules vont faire augmenter le taux de mortalité mondiale d'ici la fin du siècle. Les personnes âgées, les personnes ayant des conditions de santé fragiles et les populations vivant au sud sont les plus vulnérables. Sans des actions concertées pour limiter la hausse des températures, des milliers de vies sont sacrifiées
par notre indifférence. Jésus se tourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec ? » Lorsque l'on regarde de près ce passage de l'Évangile, Jésus utilise l'image de l'arbre vert et de l'arbre mort. C'est une parabole invitant à l'action. En effet, Jésus dit aux femmes de pleurer non sur lui, mais sur elles et sur leurs enfants. Il les invite à regarder leur propre situation et celle de leurs enfants, et ne pas nier que les empires exploitent tout sur leur passage pour asseoir leur autorité. Les pauvres, les enfants, les femmes et la nature en sont les premières victimes. Dominer la terre, ne pas respecter la nature, exploiter les petits, violenter les femmes et les enfants, écraser les travailleurs et les paysans, nier les droits des plus pauvres et des populations, torturer et tuer des gens, fouler aux pieds la dignité des pauvres, comme le dit Isaïe. Tout cela relève de la même logique, de la loi du plus fort, de la croissance à tout prix et du pouvoir de l'argent. Des femmes engagées dans la défense de l'environnement, dont plusieurs autochtones, ont payé de leur vie la défense de la terre et la dignité des personnes. En mémoire de Dorothy Stang, Brésil, Amazonie, assassinée en 2005. Katia Martin, Brésil, assassinée en 2017. Rosanne Santiago Silveira, Brésil, assassinée en 2019. Berta Cáceres, Honduras, assassinée en 2016. Emilsen Maïoma, Colombie, assassiné en 2017. Léonore Vázquez Pineda, Guatemala, assassiné en 2017. Chéri Amamayo, Philippines, assassiné en 2017. Gloria Capitan, Philippines, assassinée en 2016. Esther Mikali, Kenya, assassinée en 2019. Et Mina Teresa, Honduras, assassinée en 2019. Oui, filles de Jérusalem, nous pleurons sur vous. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Comme le précise la Bible, la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, Cyrène est une colonie grecque sur la côte nord-africaine. Simon y est installé. Or, il se trouve donc à Jérusalem dans cette période, peut-être pour célébrer la Pâque.
Les évangiles de Marc et de Luc précisent que Simon revient des champs. Il s'agit sans doute d'un paysan. Il est réquisitionné pour porter la croix. Les paysans d'aujourd'hui, hommes et femmes, ont plusieurs défis à relever. Celui des bouleversements climatiques s'ajoute aux autres. Or, 70% de la population mondiale dépend d'eux pour se nourrir. Les organisations de développement international fondées par des églises et des groupes de foi ont des programmes pour soutenir les petits agriculteurs familiaux dans plusieurs régions du monde, particulièrement au sud. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Les ténèbres ici rappellent celles annoncées par la bouche du prophète Amos. Il arrivera ce jour-là où je ferai se coucher le soleil en plein midi et enténébrer la terre en plein jour. Aujourd'hui, les ténèbres en plein jour couvrent des villes à cause de la pollution et la détérioration de la qualité de l'air attribuable aux activités humaines. Les épisodes de smog sont plus fréquents et plus longs. Au printemps dernier, en 2020, le ralentissement des activités durant les confinements imposés pour ralentir la propagation du COVID-19 a fait baisser le niveau de pollution dans plusieurs grandes villes dans le monde. Nos comportements doivent changer pour améliorer la qualité de l'air. Jésus dit, tout est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Le dernier souffle de Jésus, le souffle qui s'éteint, Jésus rend l'esprit. Nous ne pouvons pas ne pas penser aux personnes décédées à cause de la pandémie de COVID-19. Plus de 2 millions de personnes depuis plus d'1 an. Prenons un instant et prions aussi pour les familles et les proches qui doivent composer avec un deuil difficile. La terre trembla, les rochers se fendirent. Devant la pandémie, l'humanité est confrontée à un véritable tremblement de terre sanitaire, social, économique et spirituel. Des experts, dont des chrétiens, ont mis en évidence qu'à cause de la surexploitation de la terre et de la création, nous portons non seulement un préjudice à la planète, mais aussi à nous-mêmes. Et cette pandémie en est une manifestation.
Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis les jours de Galilée en le servant. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Celle qui avait suivi Jésus depuis la Galilée se trouve au pied de la croix. Malgré les événements, elle reste fidèle. Joseph d'Arimathée dépose le corps de Jésus dans un tombeau. Tous, ils n'ont pas abandonné Jésus. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée ont peur, oui, mais la peur ne les paralyse pas. Les croyants sont invités par les églises et les groupes de foi à ne pas abandonner l'humanité devant les défis qui se présentent à elle, à ne pas abandonner la terre, mais à agir pour la sauvegarde de la création, à ne pas abandonner les pauvres, les personnes vulnérables, les mourants et les exclus, à ne laisser personne derrière. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Le matin de Pâques, il y a une pierre roulée, un tombeau vide et aussi une rencontre avec le ressuscité. Il est frappant de voir que les femmes sont actives. Elles se rendent au tombeau, elles le quittent, elles rencontrent le ressuscité, lui saisissent les pieds et font le message aux disciples. La vie est plus forte que la mort. Dans notre vie, il y a un mélange de grande joie et de crainte. Mais cela ne doit pas nous empêcher, comme les femmes du matin de Pâques, de prendre la route. Comme les disciples autrefois, nous sommes envoyés en mission. La mission d'aujourd'hui inclut la sauvegarde de la création et le soutien aux victimes des bouleversements climatiques. Sans doute, saint Paul, dans son épître aux Romains, peut inspirer notre agir chrétien. La création attend avec impatience la révélation des fils et des filles de Dieu.